Laurent Bastardo, bonjour. Bonjour. Je pense que nos internautes romans vous auront bien sûr reconnu, puisqu'il y a encore peu de temps, vous étiez un des journalistes sportifs vedettes de la RTS. Je le suis encore, jusqu'à fin juillet, pas de vedette, mais journaliste sportif. Ouais. Mais effectivement, je vais changer de cap et passer à la radio à partir du 1er août. C'est à toi. Oui, pardon. Il y a quelques semaines, vous êtes rentré de République tchèque, où vous avez commenté vos derniers championnats du monde de hockey sur glace. Comment avez-vous trouvé notre équipe nationale ? Écoute, sincèrement assez moyenne dans un premier temps sur les premiers matchs. On était très déçus parce qu'on avait encore en tête le souvenir de 2013. Vous avez fait un très bon championnat du monde, gagné une médaille d'argent et là, c'était un petit peu plus difficile. Après, ils sont ressaisis quand ils ont joué leurs 3 derniers matchs contre les 3 équipes qui sont dans le top 5 mondial et ils sont qualifiés pour les quarts de finale, donc ils ont atteint leurs objectifs. C'est ce qui était prévu au départ, donc c'était quand même finalement un assez bon championnat du monde, mais un petit peu décevant quand même pour nous. Cela fait combien d'années que vous êtes à la TV romande ? Alors ça fait depuis 2001, donc si je sais encore calculer 14 ans maintenant, 15 ans l'année prochaine, j'aurais fait 14 ans de télévision. Et avant ça j'avais fait aussi 8 ans à Radio Chablais, qui est la radio de la région ici, et 6 ans à la radio romande. Donc aussi 14 ans de radio, ensuite 14 ans de TV, et maintenant il me reste encore une petite dizaine d'années à la radio. Donc vous avez décidé de quitter la RTS Télé pour aller à la RTS Radio. Pourquoi ce changement et serez-vous toujours dans la rubrique sport ? Alors je reste complètement dans la rubrique sport, je vais continuer à faire du hockey sur glace et notamment des directs le samedi puisqu'on a une émission qui s'appelle Sport Première où on commande des matchs en direct, mais je ferai aussi un peu de football, je ferai aussi d'autres sports, c'était ce que j'avais envie de retrouver un peu d'autres sports que le hockey sur glace puisqu'à la TV depuis maintenant 10 ans je fais que du hockey sur glace. Et c'était important pour moi de changer aussi et puis de me rapprocher de mon domicile parce que j'habite en Valais. Donc 4 heures de trajet par jour pour aller à Genève, c'était aussi long. Et le fait de travailler à Lausanne, de retrouver la radio et de pouvoir rentrer à la maison un peu plus régulièrement, c'était aussi important pour moi. Durant toute votre carrière à la TV, quel est votre plus beau et votre pire souvenir ? En haut, les plus beaux, il y en a quelques-uns. Je dirais en gros la victoire d'Alinghi en 2003 à Auckland parce que c'était la première fois que la Suisse gagnait un trophée aussi prestigieux que l'America's Cup en voile. Ensuite, il y a eu, je pense quand même, les Jeux Olympiques de Turin où j'ai eu la chance de commenter les épreuves de curling avec Patrick Lercher. Et ça, c'est resté vraiment un souvenir formidable pour moi. La finale du tournoi de hockey sur glace à Vancouver entre le Canada et les États-Unis reste un sommet, évidemment, pour un amateur de hockey sur glace. Et puis le titre de vice-champion du monde des Suisses à Stockholm en 2013, c'était un peu l'apothéose parce que la Suisse n'était jamais arrivée à ce niveau-là. Et j'ai eu la chance de pouvoir commenter ce match-là. Et rien que d'en parler, ça me fait les frissons. Donc c'est resté quelque chose d'énorme pour moi, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous manquer ? Peut-être le contact avec les collègues de la rubrique, le fait de quitter aussi un département où on s'entendait vraiment bien, quoi. On a une assez bonne entente entre nous. Et voilà, mais je connais aussi tous les collègues de la radio, c'est la même entreprise, c'est le même patron, donc finalement il y a des ponts qui peuvent se faire. Il est possible que de temps en temps on me sollicite pour refaire un petit peu de TV. Et je pense que ça ne va pas fondamentalement changer les choses. Retourne un petit peu, je sors un petit peu de la lumière, mais ce n'est pas très important pour moi d'y être. Donc voilà, et puis ça me permet de changer aussi un petit peu mon univers, d'avoir un peu plus de soirées libres, de pouvoir voir un peu plus souvent mes amis. Donc je pense que c'était aussi important à ce niveau-là. Aujourd'hui, on se trouve à Champéry au festival du Maxi Rire. Par quel hasard vous êtes-vous retrouvé dans le staff de ce festival ? Ah, c'est une grande histoire. Non, c'est ma fille qui fait partie, qui travaille à Rouge FM, qui est animatrice à Rouge FM, Laure, qui faisait partie du comité d'organisation la première année avec Mathieu et Maxime, qui sont les 2 coprésidents. Et ils cherchaient un animateur de soirée qui puisse faire des interviews avec les artistes et qui surtout vienne travailler de manière bénévole. Parce qu'il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de budget pour ça. Et ils m'ont posé la question, j'ai dit d'accord. Et puis en fait, je me suis tellement pris au jeu que les années suivantes, c'est moi qui les appelais en disant je veux venir bosser à Maxi Rire, mais je viens comme bénévole, je ne veux pas d'argent, je viens juste pour faire ça. Tellement ça me permet de sortir un peu du quotidien, de faire autre chose. Et j'ai des amis qui sont aujourd'hui avec moi, avec qui je disais tout à l'heure, c'est formidable parce qu'ici, pendant une semaine, je croise plein de gens qui me connaissent, plein de gens qui me disent bonjour, mais personne ne me parle de travail. Et ça, c'est vraiment formidable. Quel est votre job ? Ici, alors je présente les soirées, c'est-à-dire que je fais des petites présentations, soit sur scène, soit comme ce soir pour Laurent Gérard par exemple, on n'a pas d'accès à la scène. Laurent et son organisation ne veulent pas qu'on monte sur la scène parce qu'il y a des instruments partout. Donc je vais rentrer dans la salle en fait depuis le backstage, depuis les loges.
Et je vais faire une interview avec Olivier Lejeune, qui est un des parrains du festival, enfin qui est le parrain du festival. Et voilà, je présente ça. Et ensuite, je consacre un peu de temps aussi pour faire des interviews des différents artistes qui se produisent sur la scène. C'est des petites capsules vidéo qui sont ensuite mises sur Internet. Et on a eu par exemple l'année passée une formidable expérience avec Jeff Panaclock, que vous devez connaître, avec Jean-Marc son singe, qui a maintenant 550 000 vues sur YouTube. Donc c'est ce qu'on appelle un buzz mondial et on est très fiers de pouvoir l'avoir fait ici à Champéry avec cette interview de Panaclock. On parle souvent que les chanteurs ou chanteuses ou les comédiens sont capricieux. Est-ce aussi le cas des comiques? Capricieux? On en a eu quelques-uns, oui. Un, c'est Arthur, vous connaissez peut-être, l'animateur TV, qui a vraiment été exécrable, mais vraiment exécrable. C'est un très mauvais souvenir. Il a fait un très bon spectacle, mais lui, il a été exécrable. Et puis le deuxième, je vais peut-être vous faire de la peine, mais c'est Kev Adams, qui n'est pas un garçon très sympathique, qui est très sympa sur scène, mais qui lui a... Enfin, je vous raconte vite l'anecdote. Il y avait une dizaine de jeunes filles qui étaient dehors, il pleuvait, et qui ont demandé à faire une photo. Alors, des fois, les artistes, ils disent non. Puis on dit aux jeunes filles, écoutez, non, ils ne sont pas disponibles. Et là, il a dit, ok, je viens faire les photos. Et en fait, il y avait le spectacle de Koé juste derrière. Il est sorti de sa loge, il a regardé les filles qui étaient sous la pluie. Et il est parti au spectacle de Koé. Il a fait 1h30 le spectacle de Koé. Il est revenu, il est reparti dans sa loge. Et là, on a un peu râlé auprès de son manager. Et son manager a dit, il va venir. Et il est venu. Et il a dit aux filles de rentrer. Donc elles sont rentrées dans la partie. On les avait fait un petit peu rentrer à l'intérieur entre-temps, parce qu'on ne voulait pas qu'elles soient trempées et malades. Et il n'a même pas voulu faire une photo avec chacune d'elles. Ils étaient 10. Il a dit, on fait 2 par 2. Et puis les filles ont dit, ouais, mais on n'a qu'un portable et tout. Il a dit, après, vous échangez les numéros de Natel, vous faites ça. Il a fait, puis en faisant les photos, il n'a même pas fait de sourire. Il a juste, il faisait des grimaces et tout. On n'a pas trouvé très sympa. Mais par contre, son spectacle a fonctionné. La salle était pleine. Et c'est vrai qu'on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Mais on aimerait bien que la prochaine fois qu'il vienne, il soit un peu plus sympa avec nous. Ouais. L'année dernière, pour tuer le temps avant que le comique rentre sur scène, vous êtes risqué à faire une blague sur les Corses. Est-ce que vous vous en souvenez et si oui, auriez-vous la gentillesse de nous la refaire? Encore la blague sur les Corses. Je l'ai fait 2 fois d'ailleurs. Maintenant, j'ose plus la faire sur scène. Mais alors, la blague corse. En fait, c'est Domingue, il va vers son papa et lui dit, papa, je vais me marier et tout, est-ce que tu veux venir à mon mariage? Son papa il dit, non, Domingue, moi je ne descends pas, mais pourquoi tu te maries? Ici à la maison, on a tout ce qu'il faut, les chèvres, tu as la verdure, tu as une belle maison, tu vis avec papa, qu'est-ce que tu veux de te marier? Il dit, écoute, j'ai vraiment envie de me marier, donc j'aimerais savoir ce que je dois faire pour ne pas louper mon mariage, et notamment le moment où on rentre à l'hôtel. Et en fait, il dit à partir de là, il dit, écoute, Domingue, ce que tu peux faire, c'est que quand tu arrives à l'hôtel, tu prends ta femme dans les bras parce que le Corse, il est fort. Et après, papa, après, tu vas dans la chambre et tu la jettes sur le lit parce que le Corse, il est fier. Et après, Domingue, après, tu te déshabilles, Domingue, parce que le Corse, il est beau. Et après, tu fais ce que tu veux. Et Domingue, il descend à Ajaccio, il se marie. Et il remonte 2 semaines après vers son papa et il dit, alors, comment c'était, Domingue, ce mariage? C'était bien, papa, j'ai écouté tes conseils. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Je suis rentré dans l'hôtel, j'ai pris ma femme avant de rentrer dans la chambre parce que le Corse il est fort. Et après Domingue, je l'ai jeté sur le lit parce que le Corse il est fier. Et après Domingue, je me suis déshabillé parce que le Corse il est beau. Et après Domingue, après je me suis branlé parce que le Corse il est indépendant. C'est fait. Merci. Merci à vous.